Salutations, ici Geoffrey de Formaclette, troisième partie de la série de vidéos sur le Jefferson Curl. Et là, il sera question de savoir quelle est son utilité. Pourquoi faire du Jefferson Curl? De ma perception des choses, le Jefferson Curl est surtout connu pour être un exercice de renforcement musculaire afin de prévenir des pathologies du dos. Comme expliqué dans les parties précédentes, cet exercice peut être utilisé de différentes manières pour différentes raisons. J'ai également détaillé le contexte, l'origine de cet exercice avec lequel on peut déjà déterminer son utilité en fonction des objectifs et du profil du pratiquant. Je vais donc là développer les principales raisons de faire du Jefferson Curl et puis donner mon avis. Jefferson Curl et renforcement musculaire du dos. Le Jefferson Curl est mis en avant comme étant un exercice pour renforcer les muscles profonds et stabilisateurs de la colonne vertébrale avec la flexion. La raison serait que le fait de ne pas s'entraîner à renforcer sa région lombaire en flexion nous rendrait plus fragile dans cet angle de travail. C'est pourquoi il est pensé qu'en se renforçant avec du Jefferson Curl, lesté avec des charges, on diminuerait les risques de blessures pendant les mouvements de la vie quotidienne et les activités sportives dans lesquelles nous aurions le bas du dos arrondi. Si en effet le Jefferson Curl peut aider à renforcer les muscles du dos, en revanche, moi je vois pas comment cela peut renforcer le disque intervertébral qui, par sa composition riche en collagène et en eau, n'a pas, semble-t-il, des propriétés pour se renforcer. Donc, pour le renforcement musculaire, oui, le Jefferson Curl entraîne les tissus musculaires et tendineux à s'adapter à la contrainte d'avoir le bas du dos arrondi. Cependant, même si l'on a renforcé ses muscles en flexion lombaire, cela ne signifie pas qu'il y a moins de compression de l'anneau dans la partie postérieure et que cela diminuerait le risque de protrusion, puisque ce ne sont pas les muscles qui retiennent le noyau, mais l'anneau. Et que l'anneau, de par sa composition, ne peut pas, jusqu'à preuve de contraire, se renforcer. Jefferson Curl et poids. Donc, dans un objectif de renforcement musculaire, certains proposent d'utiliser une charge modérée de 20 kg environ, et puis d'autres de progresser vers des charges de plus en plus lourdes. Bon, pour la deuxième méthode, de par ma réflexion précédente sur le fait que le disque ne se renforce pas à proprement parler, ça me semble suicidaire de s'entraîner à soulever avec le dos rond, avec charge lourde, même en suivant une progression. Pour la méthode qui consiste à utiliser des charges modérées dans le Jefferson Curl, je vois pas l'intérêt, surtout pour certaines professions dans lesquelles on recommande justement le Jefferson Curl afin de prévenir le mal de dos. Donc pour m'expliquer, logiquement, quand on cherche à se renforcer, soit à titre préventif ou pour performer, l'idée est d'avoir une contrainte plus élevée de ce qu'on est soumis dans son activité professionnelle ou sportive. On cherche donc à soulever plus lourd dans ses entraînements afin d'avoir, par effet de contraste, plus de facilité à faire des efforts physiques pour ses autres activités, avec tous les bénéfices que cela comporte, renforcement musculaire, gain de force, meilleure tolérance à la douleur, diminution des blessures. Or, à la suite de certaines études, des professionnels de la santé conseillent la pratique du Jefferson Curl avec des charges aux alentours de 20 kg pour des personnes qui ont un travail physique afin de prévenir des maux de dos. Mais si on parle de professionnels travaillant dans le bâtiment, par exemple, ces personnes manipulent déjà quotidiennement des charges de plus de 20 kg. De même pour des déménageurs, des maraîchers, des auxiliaires de vie. Il faudrait donc, pour avoir des réels bénéfices pour ces personnes, faire du Jefferson Curl, mais avec des charges bien plus lourdes. Et là, ça devient suicidaire à mon sens. D'autant plus que je constate que ces personnes qui ont des métiers physiques sont le moins enclins à faire des séances de remise en forme pour la prévention de leur dos. Dans ce contexte, il y a plusieurs problèmes dans le fait de proposer de faire du Jefferson Curl à ces personnes après leur journée de travail en ayant déjà soulevé des charges avec un dos rond. Premièrement, demander à ces personnes qui font l'effort de venir à la salle après leur journée de travail physiquement éprouvante de faire du Jefferson Curl avec des charges modérées rajoute encore de la charge de travail, de la sursollicitation et de la compression en flexion lombaire sur leurs disques intervertébraux alors qu'ils sont déjà en état de fatigue nerveuse et physique. Deuxièmement, ces personnes, si par miracle on a réussi à les convaincre de faire régulièrement des exercices pour leur dos, n'ont très peu de temps et d'énergie à en consacrer. Le Jefferson Curl est un exercice assez technique dans sa réalisation et le temps et l'énergie dépensée à l'apprendre et le mettre en pratique ne permet pas aux pratiquants de s'investir sur d'autres exercices pour la prévention et le soulagement de leur mal de dos. Comme par exemple
en apprenant à bien placer leur omoplate, leur bassin et en travaillant leur gainage qui serait sûrement bien plus bénéfique avec moins de risques pour prévenir des douleurs de dos. Jefferson Curl et amplitude. Par ailleurs, la réalisation du Jefferson Curl lesté en étant surélevé permet de descendre beaucoup plus bas que si l'exercice était réalisé à même le sol. Cela implique donc une amplitude avec une flexion lombaire beaucoup plus importante que ce qu'il est naturellement possible de faire à même le sol. Hormis dans une pratique sportive de haut niveau pour lequel il est nécessaire de pouvoir réaliser des figures avec une flexion avancée des lombaires, comme les athlètes de gymnastique entraînés par Christopher Sommer, travailler dans une amplitude supramaximale avec du Jefferson Curl surélevé en étant lesté n'a aucun intérêt pour une personne lambda qui n'a pas dans sa vie quotidienne la nécessité de faire une flexion si importante avec une charge pour pouvoir réaliser les tâches de la vie courante. Jefferson Curl et musculation. Voilà 3 raisons principales qui, pour moi, me font dire que le Jefferson Curl n'est pas un exercice de renforcement musculaire à ajouter en priorité pour la prévention du mal de dos, en particulier chez des individus avec des métiers physiques. On sait aujourd'hui que la sédentarité est une cause importante des problèmes de dos et cette cause est souvent reprise par les défenseurs du dos rond avec charge additionnelle pour expliquer qu'il faut travailler justement les lombaires dans cette flexion. Mais le mal de dos est aussi en grande partie présent chez les personnes travaillant dans des métiers physiques au cours duquel ces personnes manipulent déjà quotidiennement des charges avec une région lombaire arrondie. De même pour les métiers sédentaires, je suis pas non plus convaincu qu'après être resté assis avec une rétroversion du bassin toute la journée, le Jefferson Curl en musculation soit l'exercice indispensable pour la santé des lombaires et du dos d'une manière générale. Contrairement aux jeunes athlètes de haut niveau, de qui grâce à leur croissance, leur colonne vertébrale a encore la capacité de s'adapter aux contraintes du Jefferson Curl. Cela peut poser des problèmes pour des adultes qui ont une structure de la colonne vertébrale déjà définie et qui n'ont pas, dès leur plus jeune âge, appris ce mouvement avec une amplitude aussi importante en étant surélevé avec des charges. Jefferson Curl et athlète de haut niveau. Pour défendre le Jefferson Curl avec charge additionnelle et même le soulevé de terre dos rond, certains prennent comme argument et référence des athlètes de haut niveau du milieu de la force. Il semblerait que soulever une charge avec un dos rond augmente la performance. Et parce que certains de ces athlètes soulèvent avec un dos arrondi, cela signifie que c'est un modèle à suivre pour le pratiquant lambda. Mais on sait que la performance, surtout à haut niveau, n'a jamais été une garantie pour préserver sa santé. Ainsi, si l'objectif est de se maintenir en forme sans performer à haut niveau dans un sport de force, à mon sens, le risque sont plus élevés que les bénéfices pour faire du Jefferson Curl avec charge additionnelle et du soulevé de terre dos rond. Cette troisième partie était consacrée au renforcement musculaire avec le Jefferson Curl et on verra que dans la quatrième partie, le Jefferson Curl peut être pertinent pour d'autres objectifs. Si vous cherchez un guide complet sur la prévention et le soulagement du mal de dos, je vous invite à découvrir notre guide bien-être du dos sur mon site formacled.fr ou également dans la description de cette vidéo. Sur ce, forme à vous.